peut-être d'abord réfléchir sur le plan intellectuel, comprendre un sujet qui me semble central par rapport au Aseret Yemei Teshuvah, et ensuite en tirer la conclusion qui nous concerne directement par rapport à Kippour. Rabbi Israël Salanter a posé une question qui saute à l'esprit. Je suis certain que chacun et chacune d'entre vous se l'est posé. Kippour, c'est le jour du grand pardon. Ki bayom hazeh yechaper alechem, letaher etchem mikol chatotechem, lifnei Hashem titaharu. Dieu va laver notre neshama. On va sortir de là comme un enfant qui vient de naître. Alors, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu n'a pas fixé le Yom Hadin, le jugement de Rosh Hashanah, plutôt après Kippour? Pourquoi nous juger lorsque nous sommes chargés de chefs d'accusation, d'erreurs, de fautes, d'infractions? Et ensuite, 10 jours plus tard, allez, maintenant, on va te pardonner les fautes. Mais alors pourquoi nous juger au moment où on est encore fauteur, fautif? Si Akadosh Baruch Hu, qui nous aime tellement, comme disent Rachamim, Ratza Hakadosh Baruch Hu, les Akot et Israël. Dieu aime faire mériter Israël. Alors, la logique veut que s'il veut nous faire mériter un bon jugement, qu'on puisse arriver au Yom Hadin, nickel, chrome, qu'on soit déjà pardonné avec l'expiation de Kippour, et ensuite on se fait juger. On arrive tous au tribunal, tous les dossiers, sans aucun casier judiciaire. Et blanc comme la neige, tous blanche-neige. Alors, pourquoi Hachem n'a pas fait ça? Pour y répondre, on va passer par une réflexion qui se focalise sur Rosh Hashanah, mais ensuite, Be'ezrat Hashem, on reviendra à Kippour. Alors on va se balader un petit peu, on va poser des questions même sur des domaines qui ne sont pas directement liés à Rosh Hashanah, mais Be'ezrat Hashem, la réponse sera centrale qui va nous éclairer différents sujets. La question par rapport à Rosh Hashanah, déjà, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a fixé ce jour spécialement pour nous juger? Alors, certes, l'explication générale, c'est que Adam Arishon a été créé ce jour-là. Dieu lui a donné la vie. L'année suivante, au même moment, il faut faire un bilan. Voir est-ce qu'il mérite de recevoir encore du crédit. Qu'est-ce qu'il a fait l'année dernière pour voir est-ce qu'il mérite qu'on lui accorde encore du crédit. Mais on va expliquer Be'ezrat Hashem d'une autre manière, une très belle explication du Rav Moshe Chevroni. À Rosh Hashanah, ainsi qu'à Kippour, vous l'avez remarqué, toutes les prières pivotent autour d'un thème central. Lequel? Malchut. On ne parle que de royauté divine. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imlov, Leolam Vaed. Et en effet, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a demandé. Imru lefanai malchuyot, kedesh et amichuni alechem. Akadosh Baruch Hu nous dit, je voudrais que vous récitiez des psukim de Malchut. C'est cela votre rôle le jour de Rosh Hashanah. Et nous prions pour que le royaume divin soit reconnu universellement, que toute l'humanité puisse reconnaître Hachem comme roi du monde. Vetimlor ata Hachem levadecha, upren ten pardecha al kol maasecha, et ainsi de suite. Mais la question, ce jour-là, on est jugé. Si on est jugé, pourquoi est-ce que Chachamim n'ont pas institué plutôt des prières par rapport à notre sort, par rapport à notre destin? C'est cela qui nous concerne principalement. Donc, on aurait dû demander que la vie, la santé, la prospérité, tout ce qu'on souhaite d'être et d'avoir. Or, pas du tout. Ça, on le dit dans les interlignes. D'ailleurs, c'est même pas un Sheikh Knesset Agdola qui ont institué cela.
C'est les Géonim. Ils ont écrit Zochrenu lechaim, kotvenu besefer chaim lemadach Elokim chaim. Uchtav lechaim tovim kol bene veritecha, ou besefer chaim bracha veshalom ou parnassa tova, ainsi de suite. Quelqu'un qui a oublié cela dans la Hamida, eh bien, figurez-vous, il ne recommence pas. Mais quelqu'un qui a oublié de dire Hamelech Hakadosh, eh bien, il doit recommencer la Hamida. Hamelech Hamishpat, n'est-ce pas? Ça veut dire que la Malchut, c'est quelque chose qui est incontournable. C'est le point focal de toutes les prières de cette période. Mais finalement, si c'est un jour de jugement, où est-ce que nous sommes, nous, là-dedans? On parle que d'Akadosh Baruch Hu. Et nous? On est jugés pourtant. Pourquoi est-ce qu'on fait abstraction de la réalité humaine? Il faut également comprendre pourquoi est-ce que nous avons la mitzvah de sonner le shofar ce jour-là. C'est la seule mitzvah. Yom Teruah Yelachem. Ce sera pour vous un jour de sonnerie. Pourquoi est-ce que le shofar est le symbole emblématique de cette journée? On sait que nous avons des mitzvot spécifiques à chaque fête. On mange la matzah à Pessah. On s'assoit dans la soukha pendant la fête de Sukkot. Mais chaque mitzvah a une raison d'être. Pourquoi la matzah? On le dit dans la Haggadah. Parce que la pâte de nos ancêtres n'a pas eu le temps de lever, de fermenter. Ils sont sortis précipitamment de Mitzrayim. Lo ispik betzekam shelavotenu leachmitz, ad shege'ala makadosh baruch hu miyad. Donc, on a compris pourquoi on fait cette mitzvah. On s'assoit dans la soukha, qui va soukot au shavti et béni Israël. On a compris. Alors pourquoi est-ce qu'on doit sonner le shofar à Rosh Hashanah? Certes, le Rambam a donné une explication, mais lui-même il dit que c'est que remez. Afal pi shetkiat shofar berosh Hashanah, gzerat hakatuv, remez yesh bo lomar, oru yeshenim mishenatchem, venirdamim hakitsu mitardematchem, vechizru bitshuva. C'est-à-dire qu'il y a une allusion au travers du shofar, c'est celui de réveiller les cœurs, de faire vibrer les âmes. On ne peut pas rester indifférent et insensible au son du shofar. Tout le monde se réveille. Mais ça, ce n'est pas écrit dans la Torah. Ça veut dire que c'est une raison supplémentaire. Mais quelle est la raison essentielle de cette mitzvah? Une chose encore très étrange, c'est que Rosh Hashanah est qualifié de fête. On dit dans Tehillim, Tikru b'chodesh shofar, b'kesse leyom hagenu. Sonnez le shofar le jour de notre fête. Ah bon? Une fête? On est là tout tremblant. En quoi c'est une fête? On a des fêtes, on a des moadim, yamim tovim, Sukkot, Pessah, Shavuot. Rosh Hashanah, c'est une fête. Et pourtant, c'est écrit dans Tehillim qu'il faut sonner le shofar. Mais comment ça peut être une fête alors qu'on est jugé à ce moment-là? On est devant le tribunal. Et vous savez que c'est un peu cette question que les malachim ont posée à Dieu. Les anges dans le ciel nous racontent la Gemara. Ils ont interrogé Akadosh Baruch Hu en disant: Maître du monde, pourquoi Israël ne chante pas le Hallel pendant Rosh Hashanah? Pourtant, ils chantent le Hallel à Pessah, à Shavuot et Sukkot. Mipnema em Israël omrim shira. Et Hachem de répondre: Efshar, sifrei haim, ve sifrei metim, petuchim lefanai, ve Israël omrim shira. Est-ce possible une chose pareille? De chanter devant le juge, le magistrat? Vous avez déjà vu quelqu'un qui est en train de comparaître devant le tribunal parce qu'il a un procès dont l'enjeu est très, très important, et il se met à chanter, à danser? On l'envoie à l'asile ou en prison. Et que ça veut dire ça? Ça veut dire quoi ça? Ils s'en moquent. Et Akadosh Baruch Hu dit: eh bien, ils ne peuvent pas chanter. Alors pourquoi les anges ont demandé qu'ils chantent? Les anges aussi étaient au courant du Yom Hadin. C'est que c'est tout de même une fête.
Tik'ou b'chodesh shofar, ba'keseh leyom hagenu. Mais le plus étonnant, c'est que dans ce pasouk, on nous donne une suite. Tu veux savoir? Ki hok le Israël hu mishpat l'Elohei Yaakov. Car ce jour-là, il y aura le mishpat, le jugement. Alors c'est ça la raison de la fête? On est en train de festoyer le jour du jugement. Donc ce pasouk, Tik'ou b'chodesh shofar, ba'keseh leyom hagenu, ki hok le Israël hu mishpat l'Elohei Yaakov. 3 phrases, 3 questions. Tik'ou b'chodesh shofar. Pourquoi sonner le shofar? Quelle est la raison de cette mitzvah? Comment est-ce qu'elle peut symboliser l'essence même de la fête? Ça veut dire que chaque mitzvah, on a dit, comme la soukha à Sukkot, comme la matzah à Pesach, évoque la notion essentielle de la fête en question. Shofar, quel rapport avec la fête? Tik'ou b'chodesh shofar, ba'keseh leyom hagenu. Quel rapport entre shofar et hagenu? Et comment est-ce qu'on peut qualifier ce jour de jugement de fête? Et surtout que le pasouk lui-même est antinomique, paradoxal. Hagenu, ki chok l'Israël hu mishpat l'Elohei Yaakov. Mais ça peut pas être un hag si c'est mishpat. Puisque Baruch Hu lui-même a répondu aux anges qu'Israël ne peuvent pas chanter le Hallel, car le livre des vivants et le livre des morts sont ouverts devant Dieu ce jour de jugement. Alors comment comprendre le fait que ce soit une fête et que les malachim aient voulu que l'on chante? Vous savez que ces 40 jours, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, correspondent aux 40 jours de la prière de Moshe Rabbeinu dans le ciel. Am Israël, malheureusement, avait très vite causé une déception à Akadosh Baruch Hu. 40 jours à peine après avoir dit Na'aseh Nishma au pied du mont Sinaï, ils ont déjà fabriqué un veau d'or. Moshe Rabbeinu, le lendemain de Chag HaShavuot, il monte au ciel pour recevoir l'étape de la loi. Et Akadosh Baruch Hu lui dit le 40e jour. C'était le 17 Tammuz. Lech red, kishichet amecha. Va descendre. Ton peuple a fauté. Moshe Rabbeinu s'entend dire que Am Israël a fait Avodah Zarah. Malgré tout, il veut absolument leur apporter la Torah. Il est monté pour revenir avec l'étape de la loi. Mais quand il les a vus en train de danser autour du veau d'or, il les a brisés au pied du mont Sinaï. Israël s'est réveillé. Il les a sortis de leur torpeur. Ils se sont rendus compte qu'ils ont tout perdu. Et depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, où Moshe Rabbeinu prie. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, maintenant je vais les exterminer, je vais les anéantir. Laisse ma colère s'enflammer, je vais les exterminer. Pourquoi Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi faire? C'est pour lui faire une allusion. Si tu m'empêches, eh bien tu réussiras à m'empêcher. Moshe Rabbeinu a dit, si ça dépend que de moi, eh bien Hachem, je ne te laisse pas. Non, je ne veux pas que tu détruises ce peuple. Et Moshe Rabbeinu prie 40 jours et 40 nuits. Mais en parallèle, nous dit le Tana d'Eliyahu, Am Israël jeûne jour après jour, pendant 40 jours, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour. Et le 39e jour, Lanu Beta'anitam, ils ont jeûné 2 jours consécutifs. Nous, on jeûne jour et nuit à Kippour, comme eux. Le 40e jour, Vayomer Hashem Salachti Kidvarecha, et Dieu annonce le grand pardon à Moshe Rabbeinu. Et Rachid de dire qu'à partir de ce moment-là, Yom Kippour est devenu, depuis cette faute originelle qui a été commise dans la collectivité du peuple juif, où Akadosh Baruch Hu a pardonné la faute la plus grave de Avodah Zarah collective, eh bien, ce jour-là, Hachem nous pardonne toutes nos fautes. Très bien, on a compris que les 40 jours qui sont propices à la prière, propices à la Teshuvah, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Depuis quand? Depuis que Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour prier. Depuis que Am Israël, parallèlement, ont fait Teshuvah.
je veux bien comprendre maintenant quel est le rôle de Rosh Hashanah dans toute cette histoire. L'histoire commence depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour. Alors Rosh Hashanah, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? On dirait un cheveu dans la soupe. Ça veut dire qu'on a 40 jours depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour qui correspondent aux 40 jours de prière de Moshe Rabbeinu pour obtenir le pardon de la faute du veau d'or. Alors qu'est-ce que vient faire Rosh Hashanah en plein milieu? 10 jours avant Kippour. Est-ce que ça a un rapport de cause à effet avec le pardon obtenu par Moshe Rabbeinu pour la faute du veau d'or? Si oui, comment? Puisque nous parlons de la faute du veau d'or, on va essayer de comprendre. Est-ce possible une chose pareille? Qu'un peuple qui a vu l'intervention divine de manière miraculeuse, la manière la plus tangible qui soit, comment ils sont sortis d'Égypte, les Égyptiens ont subi les 10 plaies, ils ont traversé la mer Rouge à pied sec, ils ont reçu la Torah, Hachem s'est dévoilé, Atahor et Aladat qui Hachem wa Elohim. Cette génération s'appelle Dordéa, la génération des connaissances. Personne ne pourra atteindre le niveau que eux ont atteint dans cette clarté de vision, de la révélation divine. Comment est-ce qu'ils ont pu faire une telle bêtise? Fabriquer un veau d'or et dire El Elohecha Israël, voici ton Dieu Israël. Il faut être fou. Est-ce qu'ils étaient si stupides que ça, nos ancêtres? Des gens aussi intelligents. Comment ils ont pu faire une chose pareille? Hein? Très bien. On va expliquer qu'est-ce qu'a fait le RMA. Après tout, c'était des gens intelligents. Et ce qui est très, très bizarre, c'est que Akadosh Baruch Hu nous fait payer à nous cette faute du veau d'or dans toutes les générations. Il est écrit Ubiyom Pokdi Upakati Alehem Hatatam. À chaque fois qu'Israël subit une souffrance, une épreuve quelconque, parce qu'ils ont fauté, Dieu dit maintenant que je vais vous sanctionner pour vos fautes personnelles, vous allez également payer la dette pour vos ancêtres. Je vais vous rajouter une petite dose de souffrance pour purger la peine de la faute du veau d'or. Ou bien Pogdi, ou Pakati Alem Hatata. Mon Rabbi Rabotai, la Gemara pose une question très forte. Il y a une contradiction entre deux versets. Il y a un verset qui dit que les enfants payeront pour la faute des parents. Poked avod albanim al shileshim ve al ribein. Mais il y a un passage qui dit, pas question de faire payer les enfants pour les parents. Lo yumtu avod albanim ou banim lo yumtu al avod. La Gemara de répondre à cette contradiction en disant, ça dépend. Kan beohazim ma'aseh avotem bidem, kan she'ena mohazim ma'aseh avotem bidem. Si les enfants poursuivent dans le chemin négatif des ancêtres, eh bien ils paieront même pour les ancêtres. Sinon, si on a coupé le cordon ombilical et on dit non, leur échelle de valeur fausse n'est pas la mienne, moi je fais teshuva, la question de payer pour les parents. Selon ce principe, pourquoi est-ce que nous on paye pour la faute du veau d'or? Qui parmi nous a fabriqué un veau d'or? Personne. Alors pourquoi est-ce qu'on paye pour eux? La faute du veau d'or, très curieuse, Chachamim nous disent qu'elle a un effet sur l'humanité jusqu'à la fin des temps. Lequel? C'est que le décret de mort qui a été énoncé à l'encontre de Adam Arishon a été aboli avec Matan Torah. Quand Dieu a dit à Adam, puisque tu as mangé du fruit interdit, eh bien tu mourras. Il est mort, pas selon une journée à l'échelle humaine, mais une journée à l'échelle divine. Qui élève shanim berenecha, keyom etmol ki ya'avor. Il devait vivre 1000 ans, un jour. Mais il a offert 70 ans de sa vie à David Amelech. C'est pour ça qu'il est niftar à l'âge de 930 ans. Mais, quand Am Israël a dit Naase venishma, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu nous a libérés de l'ange de la mort.
Où est-ce que nous voyons Harut alanuhot, Herut mimalach hamavet. Dieu nous a libérés de l'ange de la mort quand on a accepté la Torah de bon gré. Malheureusement, la mort a été renouvelée avec la faute du veau d'or. Dans quel passouk nous retrouvons cela? C'est un verset du Teilim. Ani amarti, Elohim atem, ubne elyon kulechem, achen ke adam temutun. Moi j'ai voulu faire de vous un peuple angélique, que vous puissiez vivre éternellement. Mais malheureusement, vous allez mourir, hélas, comme Adam. Ça veut dire que Adam, en mangeant du fruit interdit, a déclenché la mort. Matan Torah a annulé ce décret, et voilà que ça a été renouvelé à cause de la faute du veau d'or. Quel rapport donc y a-t-il entre la faute du veau d'or et la faute de Adam Arishon? Et d'ailleurs, c'est un autre verset qui dit Vehema ke Adam avru berit. Eux, comme Adam Arishon, quand ils ont commis la faute du Hegel, ils ont transgressé l'alliance avec Dieu, comme Adam. Quel rapport avec Adam et le veau d'or? Une dernière question, c'est par rapport à l'un des psukim de Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on doit réciter 10 psukim de Malchuyot, 10 psukim de Zichronot et 10 psukim de Shofarot. L'un des versets qui parle du royaume divin, c'est celui qui a été prophétisé par Bilham. Bilham va dire Lo yibita ven be'Yaakov velo ra'a amal be'Israël Hashem Elokav immo utroat melech bo. Traduction. Dieu ne voit jamais le mal chez son peuple, Am Israël. Même lorsqu'il commet des ravérotes, nous dit Rashi, Akshbaru en fait abstraction. Il ferme les yeux. Pourquoi? Hashem Elokav immo utroat melech bo. Hashem, il a Troa. C'est quoi Troa? Vous allez me dire sonnerie. Eh bien, Rashi, étonnamment, dans ce passage qui dit Troat, ça vient du mot Re'ut. Ahava ve'ahva shalom ve're'ut. Ve'ahavta le're'acha. Re'ut, c'est l'amitié, l'estime. Troat melerbo. Dieu a une estime, une affection pour Israël qui est sans borne, à tel point que, j'allais dire, l'amour aveugle. Dieu ne voit pas de mal chez Israël. Il les adore. Lorsqu'on aime quelqu'un, on ne voit chez lui aucun défaut. Al-Kol Pesharim Techase Ahava. On va lire à Botaï ce pasouk qui est extraordinaire. Le mot Melech, Chachamim nous disent que Bilam Aracha, quand il avait voulu maudire Israël, eh bien Dieu a transformé toutes ses malédictions en bénédictions. Vous savez quelle était la force de Bilham? Bilham, Yodea Dat Elion, il savait exactement à quel moment Hachem est en colère. Car en effet, la Chachamim nous dit sur la base d'un pasouk, El Zorem Bechol Yom, Dieu est en colère tous les jours, une seconde. D'où on le sait. Qui regarde Be'apo. Regarde Be'apo. Le Af, la colère divine, c'est Rega. Et la Gemara demande, c'est quoi Rega? Aujourd'hui, dans l'hébreu moderne, c'est quoi Rega? Rega, une minute. Eh bien, dans le langage biblique, Rega, c'est le temps de dire Rega. Une fraction de seconde. En une seconde, on peut dire 3 mots. En une seconde et demie, on peut dire 3 mots. Donc, c'est une demi-seconde. Hachem est en colère tous les jours. Pour tout le mal commis par l'humanité, combien de temps? Une demi-seconde. Alors, Tosfot pose une question. Dans ce cas-là, Bilham, quelle malédiction pouvait-il proférer en un laps de temps si court? Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Il ne peut pas maudire. Comment il va maudire? En une demi-seconde, ça y est, c'est terminé. Eh bien, figurez-vous, il était extrêmement malin. Il a demandé à Balak de le mettre dans une position stratégique où il avait un angle de vue pour voir le peuple juif dans sa globalité, dans son ensemble. Et à ce moment-là, dire un mot de 3 lettres. Kalem, exterminé. Sa malédiction, c'était de dire un mot. Kalem, exterminé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a inversé
il a transformé la malédiction en bénédiction. Comment on écrit Kalem? Kaf, Lamed, Mem. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Mem, Lamed, Kaf. Qu'est-ce que ça donne? Meler. Et c'est ce qu'il dit. Utroat Meler. Je n'arrive pas à les maudire, c'est tout juste impossible parce que j'essaye d'évoquer leurs fautes, de les accuser. Mais Akadosh Baruch Hu, il transforme mon Kalem en Meler. C'est quoi ce jeu de mots, au vrai sens du terme, de jouer avec la lettre? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que la malédiction s'est transformée en bénédiction, car Dieu a transformé Kalem en Meler. Qu'est-ce que ça veut dire? Meler, c'est une bracha. Meler, ça veut dire un roi. Et alors, Moray de la Botaille, pour expliquer et comprendre la réponse à toutes ces questions, on va rappeler un yesod bien connu. Pour les quelques mots que j'ai pu entendre de mon cher ami Rabbi Dov, vous a rappelé qu'en effet, le jour de Rosh Hashanah, c'était le jour de la création du monde. Pas du monde, de l'être humain. Juste entre parenthèses, il y a une marloquette dans la Gemara entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quand est-ce que le monde fut créé? Est-ce que le premier Tishri ou le premier Nissan? Rabbi Yoshua pense que c'est le premier Nissan. Rabbi Eliezer pense que c'est le premier Tishri. Et Rabbi Notam, dans ma série de Rosh Hashanah Daf Kaf Zayin, va dire que les deux versions, celle de Rabbi Eliezer et celle de Rabbi Yoshua, toutes les deux sont justes. On a une règle. Elou ve Elou divrei Elokim Chaim. Lorsque nos sages discutent et débattent d'un sujet, il n'y en a pas un qui dit vrai et l'autre qui dit faux. Tout ce qu'ils disent, ce sont les paroles du Dieu vivant. Et par conséquent, les deux ont raison. Mais chacun a parlé d'un autre angle de vue. Rabbi Notam explique qu'il y a eu la Mahashava et il y a eu le Marasé. Dieu a programmé la création du monde, c'était le premier Tishri. Et il l'a concrétisé, c'est-à-dire qu'il a réalisé son projet quand? Le premier Nissan. C'est la raison pour laquelle on dit Hayom Harat Olam. Qu'est-ce que ça veut dire Hayom Harat Olam? Qui peut me traduire le mot Harat? Harat, ça vient du mot Herayon, grossesse. Dieu a conçu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a conçu le monde. Il y a toujours une conception avant une naissance. C'est-à-dire que la pensée par rapport à la concrétisation, c'est la grossesse par rapport à la naissance. Sauf Marasé, mais Mahashava Tehila. C'est toujours comme ça. Il ne peut pas y avoir de naissance s'il n'y a pas eu de conception. Il ne peut pas y avoir de Marasé, d'opération, s'il n'y a pas eu une programmation, une réflexion au préalable, un projet. Alors, Hayom Harat Olam. Je ferme la parenthèse pour revenir à quoi? Ce jour qui a été la création de Adam, car c'était le 25 Elul qui était le début de la création des 6 jours, 25, 26, 27, 28, 29, 30, premier Tishri, 6e jour. C'est là où on va créer la couronne des créatures. C'est Adam Arishon. C'est lui, la couronne de la création. Hachem n'a pas créé le monde pour les minéraux, pour les végétaux, pour les animaux, mais tous au service de l'homme. L'homme a été doté d'une neshama. Adam a une chokma extraordinaire, à tel point que les anges ont failli chanter devant lui Kadosh, Kadosh, Kadosh. Akshbaru a dû l'endormir, l'anesthésier, quand il va extraire de lui une partie pour créer Hava. Eh bien, ils ont dit, ah, il dort, il est dans un état d'inconscience, inerte. Il n'a à ce moment-là aucun pouvoir. Ils ont compris que ce n'était qu'une créature, pas un créateur. Mais Adam, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il avait une chokhma, laquelle? De pouvoir qualifier les choses, de pouvoir appeler chaque élément en fonction du nom qui correspond à son essence, à sa nature, à sa principale fonction. Par exemple, le chien s'appelle Kelev, Kulo Lev. Quand Baruch dit à Adam Arishon comment il faut t'appeler, il dit moi, Adam, puisque je suis Mina Adama.
j'ai été façonné à partir de la terre. Il m'a dit, moi, comment je m'appelle? Il m'a dit, toi, tu dois t'appeler Ado, Baruch Ata Ado, Adon. Parce que tu es Adon Hakol. Tu es le maître du monde. Et à ce moment-là, Adam Arishon va proclamer Hachem Melech. Hachem, c'est lui le roi du monde. Pour la première fois où il y a eu une proclamation comme celle-là, c'était le jour de Rosh Hashanah. Bien que Baruch Hu a toujours régné avant même qu'il y ait un monde, un cosmos. Comme on dit, Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra Le'et Naasa Bechefzo Kol Azay Melech Shemo Nikra. Traduction. Adon Olam Malach Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra. Il n'y avait personne sur terre. Il n'y avait personne dans le monde. Le monde n'existait pas. Mais Dieu était Melech. Mais personne n'a pu le proclamer tant qu'il n'y a pas de créature qui le reconnaisse, qui ait la chorma de reconnaître l'unicité, la suprématie divine, personne ne pouvait le proclamer. Adam Arishon était le premier être humain capable de comprendre la royauté divine. Et c'est lui qui a dit Hachem Melech. Alors Rabotai, Hachem Melech au présent, Hachem Malach au passé, Hachem Imloch Leolam Vaed au futur. C'est-à-dire, le présent, c'est les 6 millénaires de l'histoire du monde. Le monde, comme dit la Gemara, Shit Alfe Shnin Havir Alma. Le monde doit durer 6 millénaires. On est en 5780. Alors on est très proches, les amis. Juste, combien il nous manque encore? 220, c'est tout. Eh bien, Hachem Imloch Leolam Vaed, même après ce monde terrestre, comme dit la Gemara, qu'il y aura le Yom Shekulo Shabbat, Hachem Imloch Leolam Vaed. Le Hachem Melech au présent, c'est Adam. De ce fait, chaque Rosh Hashanah, c'est une fête. Quelle fête? L'anniversaire du royaume divin. C'est-à-dire que, en ce jour-ci, pour la première fois, on a proclamé Hachem Melech. Vous savez comment est-ce qu'on faisait pour introniser le nouveau roi, le jour de son élection? Eh bien, on sonnait les trompettes, on sonnait le corps, le shofar. Bahatzotzrot vekol shofar hari'u lifnei hamelech Hashem. Latkiat shofar tik'u bachodesh shofar bakesel yom hagenu. Sonnez le shofar, car c'est le jour de notre fête. Quelle fête? Eh bien, c'est la fête de la proclamation du royaume divin. C'est pour cela que, dans notre filote, Imru lefanai malchuyot kedesh etamlichuni alechem. Notre principale mission et fonction le jour de Rosh Hashanah, c'est de dire toute la journée, Vetimlor Hashem Melech tamlichuni alechem. Soumettez-vous à ma royauté. Considérez-moi comme votre roi. Tamlichuni alechem. C'est pour cela que vous devez sonner le shofar, exactement comme le jour de l'élection d'un nouveau roi. Car chaque année, on renouvelle Kabbalat, Ol, Malchut, Shamayim. Du fait que Akadosh Baruch Hu a été pour la première fois proclamé comme roi du monde en ce jour de Rosh Hashanah, chaque année, nous avons le même devoir de renouveler, de fêter l'anniversaire de cette Malchut Hashem qui a été reconnue par Adam Arishon en ce jour-ci, lui qui a appelé Hashem Adon Olam Hashem Melech. Alors, Rav Moshe Chevroni dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, quel est le jour le plus heureux pour un roi? Eh bien, c'est le jour de son intronisation. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il offre des cadeaux à ses sujets, il libère les prisonniers. Et il y a ce qu'on appelait à l'époque l'amnistie, n'est-ce pas? Bon, tous les PV étaient annulés. Il y a Hasra, ça c'était autrefois. Aujourd'hui, ceux qui comptent là-dessus, ça ne marche plus. En tout cas, le roi a offert des cadeaux, le roi Achashverosh.
le jour où Esther Amalka a été intronisée. Vaïten mas'et ki yad hamelech. Alors, de ce fait, justement, Ratza Hakadosh Baruch Hu, les Akot et Israël. C'est la raison pour laquelle Hakadosh Baruch Hu a choisi justement ce jour de Rosh Hashanah pour juger les créatures, pour être Mezaké Otam. Car quel est le moment le plus favorable pour une personne qui est jugée et qui pourrait être condamnée? Eh bien, c'est justement le jour de l'anniversaire de son intronisation. C'est le Zman du Eit Ratzon. C'est pour ça que on comprend le pasouk. Tikrou b'chodesh shofar, b'kesel yom hagenu, ki chok l'Israël hu mishpat l'Elohei Yaakov. Akadosh Baruch Hu a fixé le jour du mishpat, le jour du Hag, comme avait dit Ezra Sofer au Bnei Israël qui pleurait le jour de Rosh Hashanah. Il leur a dit Al tivku, ve'al te'atzvu, ve'al tit'ablu, לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדוננו כי חדבת השם עם מעוזכם. Il leur dit, vous n'avez pas à pleurer, au contraire, allez-y manger comme un jour de fête, parce que la joie d'Akadosh Baruch Hu est votre force. חדבת השם עם מעוזכם. La joie d'Akadosh Baruch Hu, c'est votre force. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien oui, il n'y a pas de jour plus favorable que celui-ci, un moment propice pour obtenir un bon jugement. Parce que Ratzak beaucoup les Akot et Israël. Donc, Tikrou b'chodesh shofar, c'est comme ça qu'on va élire le roi en sonnant le shofar, comme dit Rabbeinu Saadia Gaon. Rabbeinu Saadia Gaon donne 10 raisons pourquoi la Torah nous a ordonné cette mitzvah. Mais la première raison, c'est celle-là. B'chatzotzrot v'kol shofar hariru lifnei hamelech Hashem. Alors maintenant qu'on a compris cela, on va comprendre aussi pourquoi le jour de Rosh Hashanah, ça a été le jour du tikkun par rapport à la faute du veau d'or. On s'était demandé, mais quel rapport? Comment le kalem a été transformé en meler? C'est quoi ce jeu de mots? Et on s'était demandé aussi, quel rapport entre le Chet HaEgel qui a été réparé pendant ces 40 jours, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, 40 jours durant lesquels Moshe Rabbeinu va prier pour implorer la miséricorde divine jusqu'à ce qu'il a obtenu le Salarti Kidvarecha. Alors comment Rosh Hashanah rentre là-dedans? Et on s'était demandé aussi ce que le Rav Israël Salanter a posé, à savoir pourquoi Kippour vient après Rosh Hashanah et pas avant Rosh Hashanah. Ça aurait été tellement plus facile de passer un jugement de Yom Hadin après un Kippour, une fois qu'on est totalement nettoyé, lavé de nos fautes. Pour comprendre cela, il y a un très beau machal, une parabole. Il était une fois un roi qui a défilé dans son pays, dans les villes, pas seulement celles de la capitale, mais il allait voir tous ses sujets pour les saluer. Moi, je suis né au Maroc, je me souviens encore, puisque j'ai quitté à l'âge de 11 ans, j'ai de vagues souvenirs, mais l'un d'entre eux, c'est le défilé royal. Je me souviens, c'était noir de monde dans les rues, de part et d'autre de la chaussée, et c'était barricadé, et on attendait impatiemment que le roi arrive. Alors c'était d'abord les motards, ensuite de très belles voitures des ministres, et ensuite finalement la voiture du roi qui passe à une vitesse à toute allure, parce qu'il ne fallait pas qu'il prenne une balle. Alors, de loin comme ça, il sortait du capot ouvrable, et il saluait tout le monde. Et tout le monde qui applaudissait, qui hurlait « Vive le roi, vive le roi !» Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un jeune enfant, un petit enfant de 7-8 ans, qui savait jouer à la fronde. Lance-pierre. Et il s'est pris à quel jeu? Il s'est dit, je vais voir si je suis capable de viser le roi alors qu'il est en train d'aller à toute allure. Et il prépare sa fronde, hop, mais incroyable, en plein dans le mille, boum, au milieu du front du roi. Paf, le sang qui gicle, et c'est l'émeute. Tout de suite, les gardes du corps qui se jettent sur lui, ils veulent le déchiqueter, ils veulent le tuer sur le champ.
Le roi les arrête. Halt. Faites monter cet enfant ici. Évidemment, on a traité le roi et il a demandé à ce qu'il grandisse dans le palais. Il a demandé à ce qu'on lui prenne des enseignants, des professeurs. Et ce garçon a grandi comme un prince. Il a appris les plus hautes études. Et un jour, quand il avait l'âge de 30 ans, on l'a amené dans le même endroit. Et on lui a dit, tu sais, toi, jeune enfant, ce que tu as fait, tu as pris ta fronde et tu as jeté une pierre sur la tête du roi. Tu l'as fait saigner. Ce monsieur s'est évanoui sur le champ. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé ce qu'il avait fait. Le roi avait dit, c'est ça ce que j'attendais. C'est ça ce que j'attendais. Je voulais une prise de conscience. À quoi ça sert de tuer un enfant inconscient de ce qu'il a fait? Je préfère que lui réalise sa faute. Maintenant qu'il a compris c'est quoi un roi, après qu'il ait grandi et qu'il ait appris la Sciences Po et compagnie, eh bien maintenant il sait mesurer la gravité de son geste. Akadosh Baruch Hu dit, à Kippour, vous allez demander pardon. 10 fois on répète le vidou. Hacham, Bagam, Gazam, Hatati Avidi Bashati. J'ai fauté. Fauté? Ça veut dire quoi fauter? Tu as fait quelque chose de mal? Pourquoi tu considères que c'est mauvais ce que tu as fait? Mais tu as fait ce que bon te semble. C'est peut-être bien. Réponse, c'était aller à l'encontre de la volonté du roi. C'était se rebeller contre sa majesté. C'était décider de faire tout et n'importe quoi, sauf la volonté que lui a prescrite. Hajborou dit, Kablu Malchuti Vaharkar Kablu Xerotai. D'abord Rosh Hashanah, ensuite Kippour. C'est impossible, c'est juste impossible d'inverser cette chronologie. Si tu n'as pas réalisé envers et contre qui tu as agi, tu n'as rien à te reprocher. La bakasha, la demande de kapara, elle ne peut avoir lieu que si tu as des remords, des regrets sincères, si tu as réussi à prendre conscience de la gravité de ton acte. Mais c'est seulement si tu as réalisé Malchut Hashem. C'est pour ça que tout le travail de ces jours-ci, Hamelech, Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat, Malchut, 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 pendant 10 jours, pas seulement le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le début. Mais jusqu'à Kippour, on a une dizaine de jours où on renforce en nous ce sentiment de Malchut Hashem, jusqu'à trembler. Quand tu arrives à Kippour, et que je vois la sincérité de ta demande de pardon, alors à ce moment-là, Ki bayom hazeh, yichaper alechem et ta'eretrem. Il y a un travail qui est le nôtre pendant 9 jours, et le jour de Kippour, c'est Kippour qui vient vers nous. Shuvu elai ve'ashuva alechem. On va comprendre maintenant qu'est-ce qui s'est passé par rapport au Regel. Le Regel, on a dit tout à l'heure que c'était une répétition de la faute d'Adam Arishon. La faute d'Adam Arishon a déclenché la mort sur l'humanité, Matan Torah l'a annulé, l'a aboli, et puis le Chet HaEgel l'a remis sur le tapis. Ani amarti Elohim atem ubnei Adon kulechem, achen ke Adam temotum. Vehema ki Adam avru berit. Ils ont fait exactement la même avera. Quel rapport? Lui, il a mangé un fruit interdit, et eux ont fabriqué un vodor, Avodazara. Réponse. Rashi nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui peut arriver à Adam pour vouloir manger un fruit interdit par Akadosh Baruch Hu? Ce qui lui manquait, des salades de fruits, il pouvait en faire des tonnes. Il y avait des millions d'arbres dans le Gan Eden. Il a fallu qu'il mange d'Afka celui-ci. L'incitation du serpent, c'était quoi? Il leur a dit une chose incroyable. Il leur a dit, vous savez, que c'est de ce fruit que Dieu a mangé pour devenir créateur du monde. Et c'est pour cela qu'il vous interdit d'en manger. Car il sait que si vous en mangez, vous deviendrez des créateurs comme lui. Ki yodea Elohim ki biyom acholchem imenu vi'item ki Elohim yod'et tov vara. Vous deviendrez
Dit Rashi, Bor'e olamot kemoto. Kol uman sameh havre, le serpent dit quelque chose de terrible, que Dieu est comme un artisan qui a toujours peur de son concurrent. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vous empêche de devenir créateur comme lui. Il veut que vous restiez des créatures. Waouh! Adam et Chava ont été séduits par un tel argument. On dit quoi? On peut devenir des créateurs? C'est extraordinaire. Quelle est la différence entre un créateur et une créature? La créature a besoin du créateur pour exister. Le créateur n'a pas besoin de créateur, il est créateur. Akadosh Baruch Hu dit à Adam et Chava, vous aviez voulu vous détacher de moi, devenir indépendant, autonome, ne plus avoir besoin de Dieu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Désormais, débrouillez-vous tout seul. Allez-y chercher la vie ailleurs que chez moi. C'est moi qui vous ai donné la vie. Vous ne voulez pas dépendre de moi. Eh bien, c'est ça la mort. Se déconnecter d'Akadosh Baruch Hu, se retrancher de la source de vie, c'est ça la mort. Quand ils ont dit Na'aseh Benishma au moment de Kabbalat Torah, ils se sont soumis totalement à Akadosh Baruch Hu. Eh bien, à nouveau, ils se sont branchés sur le réseau divin. La vie est revenue. Quand ils ont fait la faute du Vaudor, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont recommencé, ils ont récidivé la même faute que Adam Arishon? Écoutez quelque chose de très fort. Le Ramban Nachmanim nous explique qu'au moment du matin de Torah, Kadosh Baruch Hu est descendu sur le mont Sinaï, accompagné de son char divin. Et dans le trône divin, il y a 4 images, il y a 4 faces. Celle de l'homme, Yaakov Avinu, du lion, du taureau et de l'aigle. Le lion, roi des animaux sauvages, le bœuf, roi des animaux domestiques, l'aigle, roi des oiseaux, l'homme les domine à tous. Et au-dessus d'eux, il y a un Kadosh Baruch Hu, qui est le roi des rois des rois. Melech, Malché, Amelachim, Akadosh Baruch Hu. Hachem règne sur l'homme qui règne sur toutes les créatures. Quand ils ont vu ce char, figurez-vous que même au moment de Matan Torah, ils ont dit, ah, le bœuf là, le shor, le taureau, on a envie d'en faire une idole. On a envie de faire le hegel à l'image du bœuf. Le veau, qui est le fils du bœuf, le petit bœuf, on a bien envie de prendre ce bœuf-là. Et le Midrash dit qu'Akadosh Baruch Hu se plaint auprès de Moshe Rabbeinu. Il lui dit, Shamtu ahat mitatra mulin sheli. Ils ont arraché l'un des 4 mulets de mon char. Ils m'ont pris le bœuf. Libavtini be'ahat me'enaich. Tu m'as aimé avec un seul œil. Un seul œil seulement tu m'as aimé. Chachamim disent Alouva kala shemezana tor chupata. Malheur à la kala qui, dans la choupa déjà, elle a déjà mis un œil sur quelqu'un d'autre que son mari, son hatan. Am Israël reçoit la Torah d'Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, ils louchent vers le bœuf. Et ils disent, ah, ce shor-là, ce shor, et ils vont fabriquer le veau d'or, comme dit Pasuk dans Tehilim, Vayamiru et kevodam betavnit shor ochel esel. Ils ont fabriqué le veau d'or à l'image du shor. Qu'est-ce que représente ce shor? Pourquoi est-ce qu'ils ont convoité le shor? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et pourquoi alors ils l'ont fait en or? Pourquoi ils n'ont pas pris un shor normal? À l'époque, l'agriculture, c'était le moyen d'enrichissement d'un homme. On allait cultiver le champ, et c'est comme ça qu'avec la récolte, on allait commercialiser, on allait s'enrichir et avoir de l'or. Mais qui allait réaliser les travaux agricoles? C'est le bœuf. Le bœuf tirait la charrue. Le bœuf allait également, il y avait à l'époque un kéli, comme ça, comme une charrette, derrière le bœuf, on mettait dedans des graines, donc c'était lui qui allait labourer le champ, ensuite il allait égrener, semer toutes ces graines, et ensuite c'est lui qui allait battre le grain, le tarsom shor bedisho, et le pasuk dans Michelet nous dit, Verovtez-vous hot bekoach shor.
la masse, le volume de récolte agricole est en fonction de la force du bœuf. Ça veut dire plus tu as des bœufs, et plus tu vas pouvoir gagner de l'argent et de l'or. Eh bien, Moraï et Rabotaï, quand ils ont pris ce veau d'or, pourquoi? Eux, ils étaient dans le désert. Tout était miraculeux. Ils recevaient la manne du ciel. À boire, il n'y avait pas. Mais le Ber Miriam miraculeux les accompagnait partout. Les vêtements grandissaient avec eux. Ils ne souffraient pas du climat et des intempéries, du désert, qui est caniculaire en journée, qui est glacial la nuit. Ils avaient les Hanan et Kavod. Ils vivaient, on le sait, de manière surnaturelle, dans des conditions surnaturelles. Eux n'ont pas apprécié cette situation. Pourquoi? Tous les soirs, il n'y avait plus rien à manger. La manne céleste, c'était une ration précise, tous les soirs, il n'y en avait plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on va manger demain? Ben, il faut prier. Il faut prier. Les enfants venaient. Chacun avait des dizaines d'enfants, puisqu'il y en avait 6 par naissance. N'est-ce pas, quand ils sont sortis d'Égypte? Alors, Blia et Nara, c'était 60, 80. On prend un télim, on commence à Hachem, envoie-nous à manger. La Gemara dit que c'est quoi la malédiction? C'est avoir le stress de la parnassa. Vehayu hayecha teluim neged. Zeasomer al-bat paltar. Celui qui compte sur le pain du boulanger. Vous savez, dans des villages où il n'y a qu'une seule boulangerie, les gens font la queue, et les 2 derniers, on leur dit « Désolé, bon, aujourd'hui, il n'y a plus de pain ». Ils rentrent chez eux avec le creux à l'estomac. Le lendemain matin, ils sont là avant l'aube. Ils sont les premiers à se planter avant même l'ouverture de la boulangerie. Comme ça, ils sont sûrs d'être les premiers. Mais ils n'ont pas dormi la nuit, ils n'ont pas fermé l'œil parce qu'ils n'ont pas mangé de pain aujourd'hui. Eh bien, Am Israël se sont dit, pourquoi est-ce que chaque jour, on va attendre impatiemment la manne? Ce que je vous décris, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui l'a dit à ses élèves, tel que nous le raconte la Gemara dans Masechet Yoma, que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai ont dit à leur maître, mais pourquoi Dieu n'a pas envoyé une ration annuelle? Pourquoi il n'a pas envoyé de la manne une fois pour toute l'année? Chaque jour, un petit peu. Et il leur dit, parce qu'il y avait une fois un roi qui donnait à son fils un chèque annuel. Le fils venait voir son père une fois par an. Il dit, mon fils, pourquoi tu viens pas me voir un peu plus? Il dit, tu comprends, je suis très occupé, ainsi de suite. Il dit, tu sais quoi? 365 chèques. Tu viendras tous les jours, tu trouveras plus de prétexte. Je me redis, prier tous les jours. Alors il nous a mis dans ces conditions. Ils n'ont pas su apprécier cela. Qu'est-ce qu'ils disent? Tu as 2 façons de gérer le monde. Manière naturelle, manière surnaturelle. Tu peux nous donner la manne, l'eau, et ainsi de suite. Mais tu peux aussi nous faire entrer dans un pays où il va y avoir une terre avec des champs agricoles. Où, comme toutes les nations du monde, travaillent avec leurs charrues, avec leurs moyens d'agriculture. Et à la fin, on a une parnassa pour toute l'année. Un chiffre d'affaires assuré. On commercialise le produit du bœuf et on obtient de l'or. Regel hazahav. Eh bien, Moraï et Rabotaï, ça c'est exactement la volonté de Adam Arishon. Adam Arishon voulait l'autonomie. Il voulait devenir indépendant de Dieu. Il ne voulait plus rester une créature dépendante. Il voulait devenir un créateur autonome. Eh bien, ils ont récidivé parce qu'au moment où ils étaient entièrement dépendants d'Akadosh Baruch Hu qui leur envoyait tous les jours la parnassa, ils ont dit on ne veut plus de ça, on veut le regel, parce que le bœuf dans le char divin représente les kochot, le koach ativ'i. Akadosh Baruch Hu, au travers de ces portraits-là, il envoie dans le monde des kochot. Et c'est ce koach-là, du gain, du bénéfice, du produit lucratif, qui est obtenu par des moyens naturels, c'était ça la convoitise du Ham Israël. Akadosh Baruch Hu dit, ça, malheureusement, c'est exactement ce qu'a fait Adam Arishon, ce qui a entraîné la mort. De ce fait, quand Bil'am a vu qu'il n'arrivait pas à maudire Israël, comme on l'a dit tout à l'heure, Hachem transformait toutes les malédictions en bénédictions. Il a dit, je vais dire une seule chose, qu'ils ont commis la faute dans le désert. Vayachet el amidbar panav. Dans le désert, ils ont fait la faute du veau d'or. Eh bien, Akadosh Baruch Hu de lui-même
sa colère va s'enflammer. Qu'est-ce qu'il avait dit à Moshe Rabbeinu? Ve'ata nihali li'harabi bahem va'achalem. Qu'est-ce qu'il voulait dire Bil'am? Kalem. Qu'est-ce que Hachborou a fait? Il a transformé le Kaf Lamed Mem en même Lamed Kaf. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jour de Rosh Hashanah, 10 jours avant Kippour, quand Moshe Rabbeinu est en train de prier là-haut, à Israël, le jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'ils disent? Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed, Imru Lefanai Malchuyot, Kedei Shetamnichuni Alechem. Automatiquement, la Gezerah Nigmar. Et on va terminer avec la dernière question qu'on s'était posée, à savoir, la dernière question qu'on s'était posée, c'était de savoir, alors nous maintenant, comment est-ce qu'on se prépare à Kippour? C'est exactement cela. C'est que, quand on va dire à Kadosh Baruch, j'ai fait les 400 coups, j'ai fait ce que bon me semble, toute l'année, j'ai été vers divers horizons. J'ai oublié que toi, Hachem, tu étais le roi. J'ai oublié que tu étais présent, et c'est toi le maître du monde. Et c'est ta volonté que je devais accomplir, pas la mienne. Eh bien, quand on va maintenant, le jour de Kippour, arriver, après une Kabbalah, Ol, Malchut, Shamayim, quand on va dire pardon à Kadosh Baruch Hu, eh bien, en effet, on dit Rabbi Akiva, Ashrechem Israël, Lifnemi atem itaharim, Umi metaher etrem, Avichem sheba shamayim metaher etrem, Sheneemar mikve Israël Hashem, Ma mikve metaher et atmeim, Afa Kadosh Baruch Hu metaher et Israël. En effet, Kadosh Baruch Hu se compare à un mikve, comme quelqu'un qui était impur arrive et rentre dans le mikvé, il ressort comme un nouveau-né, comme une nouvelle créature. Ainsi, le jour de Kippour, Kadosh Baruch Hu s'occupe de laver toutes les nishmot Israël de toute la crasse accumulée durant toute l'année. Ça veut dire que Hashem Itbarach, ce jour-là, est en train de déverser sur nous, comme dit le Zohar, Yag Mechilan de Rahameh, 13 torrents de miséricorde. Les 13 attributs de miséricorde que l'on répète 26 fois le jour de Kippour. El Rahum Vehanun Erech Apayim Verav Chesed Ve'emet. Tout cela, ce sont des torrents de Rahamim. Et avec tout ça, Kadosh Baruch Hu veut laver ses enfants comme une maman qui a nettoyé son petit et quand il ressort tout frais. Am Nivra Yehalelia Lech Echol Besimcha Lachmecha. Eh bien, ce soir, ce que vous avez fait, le fait d'être venu simplement parce que vous avez entendu comment se préparer à Kippour, déjà en soi, c'est déjà la plus belle des démarches. C'est dire à Kadosh Baruch Hu, en effet, on voudrait faire Teshuvah, alors maintenant qu'on a fait le premier pas vers toi, à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, comme disait Rav Levi Yitzhak de Barditchov, toi, Hachem, tu as demandé une seule fois de sonner le chauffard. Regarde, dans toutes les synagogues du monde, on sonne le chauffard. Et depuis des millénaires, nous, on te demande, on est dans toutes les synagogues du monde, et depuis des millénaires à te demander de sonner qu'une seule fois le chauffard. Pas plus, une seule fois. Le chauffard du Mashiach. Tekab le chauffard yadol lecherutenu bekarov yamenu amen ve'amen.